ravi d'être là. On s'est vu la semaine dernière à la sortie du salon Crypto XR Ouais, on a sur un commencé. parking Ouais, on a le commencé. lendemain. C'est ça, de Et, manière totalement informelle. et donc on se retrouve là au Café Bagnard. C'est Au restaurant Bagnard. restaurant Bagnard, pardon, en plein Paris. Et on va reprendre notre conversation comme on en était la dernière fois. Si on peut y arriver. Si on y arrive. Mais Si on y arrive. Voilà. l'avantage, c'est qu'elle va repartir de zéro. Ouais. Ou d'une branche qui s'est scindée en deux. On va laisser le où on en était et on va reprendre. Je pense que pour commencer à parler d'IA, faut parler de flux et on est dans l'information, quoi. Mhm. Donc, quel est le point? Est-ce qu'on fait un point sur l'IA aujourd'hui ou est-ce qu'on commence à dériver à partir dans tous les sens? Peut-être dire à chacun ce que ça nous évoque l'IA brièvement. Ça peut être- Ouais, hein. ouais, c'est pas mal, ouais. Voilà. Ouais. L'IA, c'est Tu pour veux moi. commencer? Vas-y. L'IA, c'est un outil au service de l'homme. C'est un accélérateur. On s'en sert pour se décharger mentalement de choses mécaniques et plus ou moins contre-intuitives, barbantes à faire. Je pense que c'est juste un moyen comment on appelle ça déjà? Je vous laisse la parole le temps que je réfléchis. Moi, ça m'évoque Heure. Heure, le film avec Joaquin Phoenix et la voix de Scarlett Johansson. Et pour moi, c'est vraiment ça. Quand je l'ai vu, c'était en 2013, un truc comme ça. Je me disais, mais putain, c'est vachement crédible en fait. Et je n'imaginais pas que ça allait arriver aussi vite. Parce que là, on est presque là, quoi. On y est presque. On est dans je sais pas si vous l'avez vu, ce Spoiler film. alert, je ne l'ai Ouais, pas non, vu. je l'ai pas vu. Voilà, donc Ah, il bah, va falloir dommage. que tu nous donnes un synopsis. Ouais, dommage, c'est le Joaquin Phoenix en fait qui tombe amoureux de son operating system. D'accord. Et il y a plein de trucs comme ça où tu comprends que la machine, elle est super intelligente D'accord. et qu'elle capte à la fois les émotions, elle a accès à toutes les données d'Internet et du coup elle devient la copine préférée de Joaquin Phoenix qui finit par tomber amoureux d'elle, quoi. D'accord. Mais est-ce que Comment c'est ça s'appelle réciproque? ça, un petit peu? Ouais. Bah, justement, c'est tout l'objet du film. C'est pour ça que le film il commence avec une musique un peu strange et il se termine aussi sur un truc un peu strange parce que en fait l'IA, non, je pense pas qu'elle tombe vraiment amoureuse. Mais par D'accord. contre, elle peut simuler Elle des entre émotions vraiment dans le rôle en fait et, et répond aux et clairement, stimuli. clairement aujourd'hui, on est dans le. Enfin, c'est facile de faire des choses de ce type-là où tu as une IA qui te parle, qui peut mettre des émotions, des respirations, des choses qui fait que tu as l'impression qu'elle est réelle. La recherche de la sensualité. Ouais, bah justement, il y a une Ouais. question par rapport à ça dans le film où, bon, là, ça devient carrément strange. Elle fait intervenir une autre humaine qu'elle a sous son contrôle aussi, comme Joaquin Phoenix finalement, qui est sous le contrôle de l'IA. Oui, pour aller au-delà de ses compétences. Et elle demande à la fille de lui faire l'amour à Joaquin Phoenix. Elle prend une oreillette, la fille, pour faire ce que, Elle guide, ce que, elle est ce que guidée en temps veut réel. faire l'IA. Ouais, là, ça devient bizarre. Et ouais, voilà. D'accord. Ouais, bah, c'est ce que ça m'évoque et je pense qu'on en est vraiment pas loin. Je pense qu'on en est pas loin. J'avais été à une conférence de Google il y a, enfin, je sais plus ce que c'était, mais c'était un gros événement Google à Tokyo. Et parmi les démonstrations, il y avait de la reconnaissance justement émotionnelle. Donc, ils montraient des visages de gens et ils demandaient justement à l'IA donc de reconnaître l'émotion de la personne. Et à ce qu'il disait, je ne sais pas si c'est vrai, elle avait de meilleurs résultats que les gens. Il la mettait en concurrence avec des gens et elle reconnaissait mieux les émotions que les gens en fait. C'est-à-dire que nous, on a tendance à être moins attentifs aux personnes qu'on bat. Et alors que là, elle avait vraiment appris avec le machine learning, hein, appris à... À reconnaître
les Expression traits du faciale, visage, les expressions faciales. la voix, Voilà, je sais c'est ça, exactement. Et, Sous-entend que l'humain a un espace mental restreint. non, pas du tout. Entre le début et la fin, il y a eu tellement de déchargements d'émotions que tellement de stimuli. Non, je veux dire qu'on a appris à s'en passer, en fait, à le mettre de côté. Et donc, il y a des choses auxquelles on ne fait plus attention. C'est comme, je sais pas, voir quelqu'un lui dire bonjour sans le regarder, on en avait parlé. Ouais. C'est, voilà, ou comme La perte de sensibilité. Mais la perte de sensibilité, oui, peut-être. encore une fois, dans Beurre, moi, il y avait une scène qui m'a marqué, c'est au début, quand il veut mettre en place le système et l'adapter à lui, tu as l'operating system qui est sur une voie neutre au départ, et qui lui demande une question pour s'adapter à lui. Il lui demande, la question c'est Are you social or anti-social? Et le gars, il fait... euh, et juste ça, en fait, Ok, c'est l'operating system, il dit ok, c'est Calibré. bon, merci, calibré. Impeccable. La prise est bonne. C'est clairement, en fait, putain, il y a plein de choses qui passent dans le ton de ta voix, Tout à dans fait. tout ça. Mm. Et une machine, quelque part, elle peut. Enfin, surtout si elle est entraînée sur des millions de personnes qui l'alimentent. Bah, en fait, elle peut reconnaître. C'était spectaculaire, oui. Et je pense que nous, on a aussi cette capacité, on a un entraînement extraordinaire depuis qu'on est bébé pour reconnaître les émotions et tout ça. Je veux dire, le bébé, il a que ça à faire. Il ne sait pas parler, il agit très peu, il observe. Ça me fait penser. Mais on a tendance à le mettre de côté. On a des freins aussi qui sont culturels, qui sont psychologiques. Il y a des croyances, il y a plein de choses qui nous limitent. La machine, elle n'a pas ces limitations en fait. Ah, tant qu'elle a de l'espace. Enfin, tant qu'on n'ajoute pas des restrictions, parce qu'on commence à restreindre aussi restreindre les machines. C'est pas une mauvaise chose. Mais après, c'est vrai que dans la vie, on dit souvent la première impression, c'est la bonne. C'est important de faire une première impression, notamment dans le business, quoi. Mhm. Et en fait, je pense que nous, on est aussi une super machine qui. Et notre inconscient, il calcule beaucoup plus de choses que ce qui apparaît dans notre conscience, quoi. Et C'est clair. quand on voit quelqu'un, il y a plein de choses qui nous parlent, mais de façon inconsciente. Mhm. Et bon, voilà, la machine, elle en est à ses débuts. Je sais pas Ouais. si elle est plus forte que nous. Enfin, Je toi, tu dis pense qu'elle pas. est déjà, pour Dans reconnaître les les tests- émotions, elle est déjà plus forte que nous, mais Je pense parce que justement, on a on se met tous ces freins, toutes ces limites. Je veux dire, le masque social. ouais. Le masque social, non, pas seulement le masque social, parce que là c'est de la lecture. Mais on se met des limites, interdiction de juger, interdiction Mais on le fait quand même. de... On le fait, mais quelque part, il y a toutes ces choses, l'habit ne fait pas le moine, ce genre de choses. Enfin, J'adore voilà, il faut pas Podolski. se fier à sa première impression, et donc on se met des interdits. Et du coup, Je suis pas d'accord. on est moins... C'est sa première impression. Oui, Faut la déconstruire après. Mais, exactement. En mais fait, je pense que toutes les sauras impressions si, sont bonnes parce qu'on a c'est différents une états. question de dans feeling. la vie. Il y a le feeling. Mais moi, je pense que justement, le feeling est vachement important et que la déconstruire. Euh, Il faut l'adapter. C'est Peut-être la pas construire. déjà, il faut en prendre conscience. Ouais. Quoi. Ouais. Oui, Il faut la prendre conscience de conscientiser, oui, c'est ça. de son premier feeling Ouais. pour pouvoir peut-être le déconstruire après, mais je pense que c'est important. Il faut le déconstruire parce que le monde merveilleux des humains est complet de manipulateurs. Et ceux qui ont pris conscience de ça mécaniquement, ils orientent tous les concepts préconstruits d'un humain qui va te dire ok celui-là il est sympa. Parce que sa gestuelle, tout fait en sorte que il n'y a pas de raison pour une machine de le faire. Alors que l'humain a tout à gagner à faire en sorte que tout le monde soit dans sa poche plus ou moins. Alors, C'est l'idéal politique, quoi. et peut-être S'adapter à son audience, avec la gestuelle, tout ça, être ouvert. il peut y avoir des raisons pour la machine de le faire parce que la machine elle travaille pour quelqu'un. Donc attention, attention.
Ouais. Ouais, mais un test qu'il faudrait faire, je pense. Ah, je ne sais pas, celui à qui appartient la machine, celui qui a une La intention. FinTech, ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une des grosses questions de l'IA, c'est qu'elle appartient à quelques personnes et que ces personnes, ils sont en train de prendre un pouvoir mais, immense, quoi. Ce qui est bien, Parce ce qui est que, mal, là où tu as le et droit puis, d'approfondir ou pas. moi, toutes les questions que je pose à ChatGPT, il apprend sur moi. Ouais. Il apprend sur mes projets, sur ma façon de poser des questions, sur plein de choses. Et t'as profilé. Il me profile. Et tout ça est entre les mains de Sam Altman et puis quelques autres, quoi. Ouais, c'est Et clair. Et pas seulement du profiling, c'est-à-dire aussi qu'elle peut t'influencer. Parce que tu lui poses des questions, tu t'en remets en partie à c'est elle. là où c'est flippant, quoi. Et ouais, c'est flippant parce qu'elle va elle va comprendre comment tu fonctionnes et elle va t'aiguiller en fonction de ça. Et du Ouais. coup, tu vas dire, ok, argument recevable, alors que dit d'une autre manière, tu n'aurais pas reçu certains arguments. Enfin, tu vois ce que je veux Surtout dire? si tu vois Vraiment dans la manipulation, comme Complètement, tu disais. surtout si la big tech derrière c'est Google, que ils ont YouTube, qu'ils ont le moteur de recherche et Très bien. Voilà, Et- sur tout le et- réseau. Les centres d'intérêt. et que derrière ils t'ont bien profilé et ils vont te faire passer un message, ils vont te faire évoluer ta perception en fait de la Voilà. réalité à force de regarder des vidéos YouTube qui vont te proposer dans ton feed, C'est etc., flippant ce que tu etc. dis, parce que je viens juste de penser une chose. Quand l'IA te dit quelque chose, tu fais un échange avec l'IA. Tu vas vérifier où? Tu vas vérifier d'autres sources. Tu vas commencer par un moteur de recherche. Non, je le crois. Oui, tu peux le croire aussi. Ne croyez jamais ce qu'elle vous dit. Et du coup, bah, Des fois ça fait sens quoi. Donc, ouais, si l'IA appartient à Google, Il faut elle reprendre te des dit données quelque tout le temps. chose. Toi, tu veux croiser les données. Tu vas aller sur le moteur de recherche Google ou un autre qui va s'appuyer sur Oui, Google. ouais, ouais. Du coup, le moteur de recherche, cette fois, il va t'influencer. Ouais. Donc, Ouais, c'est ça. il a tous les réseaux. Tu vas sur YouTube et ça va te montrer que les influenceurs qui sont d'accord avec l'avis qu'il te donne. Bientôt, il te dira, non mais j'ai déjà répondu à cette question il y a 5 jours. Je sais pas. Mais Non, mais clairement, t'as Ça peut être vexant. déjà un score, quoi. Je pense qu'il y a un score Ouais. de citoyenneté. ouais, ou Aussi, ouais. de valeur de la personne, quoi. Parce que ça, c'est une donnée clé de savoir ce que vaut la personne. Euh, pour du À quel point recrutement. l'ouverture Par des exemple, moi, je suis bien facteurs. placé, je suis dans le recrutement, tu vois, donc c'est des outils qui seraient extraordinaires, ça, d'avoir un Ah oui, profil c'est de clair. quelqu'un, connaître voilà, ses habitudes, etc. T'as tout ça, ça Tu sur vois un ça plateau. sur une boule à facettes. Et à la La limite, tête. après, t'as même plus à interviewer la personne, tu la connais d'avance, quoi. Mhm. Tu sais qu'elle correspond à ton truc. C'est Ouais, sûr c'est que. Ça, c'est flippant. Enfin, C'est avantageux bien et et c'est flippant. flippant. Non, Parce c'est que pas tu peux bien, savoir- c'est flippant, quoi. Bah parce qu'elle te pique un peu ton boulot. Parce que c'est à toi de savoir si. Mais non, mais il ira parfaitement même ce que tu lui même proposes. au-delà de ça, je veux dire, ça veut dire qu'on rentre dans un truc, dans une société, c'est Mécanisé. mécanisé, où il n'y a plus de place pour... Enfin, c'est Big Brother, là, à proprement parler. Ah, j'ai pas répondu à la question C'est ce le que c'est. Fordisme pour les humains. Oui, j'ai pas répondu à la question ce que c'est pour moi l'IA. Oui, c'est vrai. Oui. Tiens, qu'est-ce que c'est pour toi Eh ben, pour moi, c'est l'avancée ultime de l'automatisation. Ouais, voilà, c'est le Et, Fordisme humain. Et c'est aussi, voilà, jusqu'à faire ce que peut faire l'humain aujourd'hui. Par contre, je pense que ça peut pousser soit l'humain donc à se replier sur lui-même et devenir quelque chose d'inutile, quelqu'un d'inutile, ou alors le pousser à se découvrir, à découvrir des facettes de lui qu'il n'a jamais pu découvrir et qui ne sont pas forcément reproductibles. Donc nous faire évoluer vers quelque chose de nouveau en fait. Là. C'est si on Un reste- moteur, tu Ouais, vois, c'est vrai que jusque-là, un palier. on a parlé surtout des aspects négatifs et Oui. flippants, bah, ce qui est naturel chez l'humain, puisque d'habitude, nous, on est dressé par la peur et par... dans la nature, tu vois, quand il y a un tigre, il faut Le qu'on ait peur. miroir singe, sourire singe, ouais, activation, branche. Ce bateau. Mais effectivement, il y a des côtés fantastiques quoi, à l'IA pour l'éducation, Voilà. pour le sortir de ses champs de compétences. Ouais, C'est ça. Je suis plus un Apprendre à artiste. mieux apprendre, oui, voilà. Comment faire un business plan Grok, fais-moi un business plan. Et
Et Ou même il pas, te sort. fais-moi. Non, Tu pas vois, fais-moi, c'est le prompt est mauvais déjà. Parce Est-ce que que le prompt le sera toujours business plan, mauvais. c'est pas quelque chose qui, au fond, nous fait perdre du temps, Non, quand je quelque dis part? fais-moi, Tu c'est vois ce que je veux décris-moi dire? les phases d'un business plan. Oui, Pour que, voilà. c'est mal dit, Oui, parce que oui, je suis oui. allé, j'ai eu l'idée Mhm. qui a percuté le neurone trop fort, mais l'idée, ça serait quoi? Euh, on se sert de l'outil, parce que pour moi, ça reste ça, mais jusqu'à ce que l'outil se serve de nous. Et à quel moment tu penses que ça reste un avantage plutôt que d'aller chercher toi-même dans un livre d'économie, de machin, de marketing, comment mettre en place, parce que derrière il y a eu tant d'expériences données sur des artistes qui ont réussi parce qu'ils ont eu tel ou tel point. Je parle vraiment de ce qui est lié à moi, mais Pour moi, la réponse, c'est de répondre au pourquoi. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'apporte en fait? Et ce que tu veux apporter, ben, c'est pas la finalité, c'est pas ton business plan. Ou la finalité, contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, c'est pas tant de gagner de l'argent, mais non, c'est c'est de se d'avancer, développer, oui, c'est de absolument. se développer, de faire avancer l'humanité. Ouais, mais tu fais Donc, pas, tu fais et pas non ça, plus si t'as pas une. J'ai eu cette discussion avec une artiste oui, qui est internationale aujourd'hui. Euh, Elle a pas besoin de pub, mais elle se débrouille très bien. Et comment dire, elle m'a dit le seul concept qui t'importe, c'est ta vision. Et tout part de là. Parce que sans vision, tu n'y arrives pas. Donc, businessman ou pas, sans vision, il te exactement. manque la graine. Ouais. Et voilà. Donc, on revient au pourquoi. Enfin, qu'est-ce qui Ouais. t'amène là en fait? Ouais, c'est le. Oui, oui. Donc, la vision est donc, faut pas oublier que l'IA c'est un outil. Ça fonctionne? Je me suis décalé. On va faire ça. Hop là. Ok. Recentre d'image. On est bon. Ouais, faut pas oublier que c'est un outil. Et que Ouais. c'est là pour nous aider à avancer et c'est pas un ennemi. Pour l'instant, Pour l'instant. D'ailleurs, faut le dire on haut et fort. parlait, je te disais, mon métier pourrait être remplacé par des agents IA. Quand je disais ce que je faisais comme métier, DevOps. Donc DevOps plutôt côté Ops. Euh, et ben, j'y ai repensé, seul. Oui, est-ce qu'un agent IA pourrait faire mon métier? Et oui, des agents IA pourraient faire mon métier. Mais en fait, est-ce que c'est un problème? Je ne pense pas au fond. Ça veut dire que ça va me permettre de prendre un peu plus de recul et d'être un cran au-dessus et de faire d'autres choses en fait. Je pense. Ça peut donner libre cours à la création humaine, quoi. C'est ça. À la créativité humaine. Et ça, c'est le côté extraordinaire de l'IA, quoi. C'est qu'on peut décupler nos capacités, décupler notre productivité, et décupler, encore, je suis gentil, Non, c'est des puissances. ouais, ouais, là, par exemple, j'ai fait le résumé d'une vidéo pour poster une vidéo sur YouTube. Je lui ai donné en feed le script de la vidéo que je suis allé télécharger sur Internet. J'ai donné ça en feed à ChatGPT, je lui ai dit fais-moi un résumé. Voilà, tout compris, en 10 minutes, j'avais fait le résumé de ma vidéo, etc. Normalement, c'est un travail qui prend, je sais pas moi, 2 ou 3 heures. 2 ou 3 heures à faire. Et encore, je suis gentil parce qu'en fait, c'est vachement long de se retaper 1 heure de vidéo, bien tout marquer, savoir ce qu'on a dit, etc. Tu sais, faire le plan de la discussion. C'est vachement long. Bah là, en 10 minutes, c'est fait quoi. Et L'assistant, il te libère de tout ce que tu n'as pas envie de faire ou refaire, ce qui est un peu répétitif. C'est un assistant. Un assistant, exactement. ouais. Et bah, tu le vois. Ce matin, dans le train, euh, si on prend à l'univers, tout ça, c'est merveilleux. Parce que, une anecdote qui n'a rien à voir avec l'IA. On est arrivés tous les deux en même temps sur le parking. On s'est rendu compte que le parking était payant. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de rodateur, ni de prise de petits tickets, tout ça. Nous voilà partis tous les deux par des chemins différents. Je le trouve en premier. Il était à l'autre bout de la rue, je lui fais signe en lui disant qu'il était là. On prend nos tickets, je vais chercher le ticket de train, tout ça. Et on revient tous les deux en même temps à notre voiture. Et c'est à partir de là que je lui dis, bah écoute, tu vas à Paris, je vais à Paris. Ça te dit, on discute pendant le train. Et il est chef dans une grande entreprise de thé. Voilà. Et il me disait, bah, depuis que ChatGPT est là, bah, j'ai viré mon assistant parce que j'en ai plus besoin. Il fait les 3 quarts en plus vite et plus performant. Et là,
t'as le contre-coup humain Ouais, de se c'est dire, pas mal. ok, lui, il s'est rendu compte en 6 mois que la productivité d'une personne en plus au niveau de la hiérarchie, bah, tu casses des strates. Et au final, Là, les grandes entreprises françaises, ah bah oui, ils taillent dans le bras là, hein, pour faire. bah, en fait, ils le font pas aujourd'hui. Ils le Mais font ils pas font, parce que il y a un coût social. oui, Mais, un contre-coup mais, social. mais bon, en réalité, effectivement, Mais quand tu vois je les pense charges, à ce stade là où on en est de la technologie, je pense qu'on peut économiser facilement 20% du. Enfin, ouais, facile Mais 20% ça s'appelle comment de la masse salariale qui peut être automatisée. la société n'est pas prête. Et s'ils le du font, moi mais homme, du c'est un moi truc. homme. Ouais. Ouais, c'est un truc. Mais Enfin, ouais. c'est des gros mouvements sociaux qui vont venir se rajouter Oui, parce qu'on n'est au pas climat préparé actuel, à quoi. ça. Parce que on a un modèle où Mais s'ils le font Et pas, surtout, il n'y a qu'un petit en fait, pourcentage c'est qui les se servent startups. d'IA encore aujourd'hui. En Nous, fait, on est dedans parce ouais. que bah, on s'y intéresse. Mais demain, Voilà, les étudiants, ils sont à fond dedans. ah bah oui, oui, forcément. Les étudiants, apparemment, Oui, même, bah, ils sont en plein dedans. Mais c'est même petit à un petit, peu il un faut problème commencer à se parce que du servir de coup, chat GPT. ouais. Mais du coup, apparemment, c'est même un problème parce que les étudiants, ils se servent de ChatGPT mais d'une manière assez immature. Ouais, Donc, genre, ils branchent le truc, le micro et ça ils posent enregistre. la question, ils prennent la réponse telle quelle. mais Et maintenant, il y a c'est du tout cuit des et vérifications qui sont faites. Hein. Quand ils rendent ouais, leur c'est ça. devoir, on vérifie si c'est pas fait. Et en fait, il y avait une étude qui disait que ceux qui étaient le plus performants avec l'IA, c'était plutôt les quadras finalement. Ok. Parce que les quadras, Qui retrace ils les avaient l'habitude de travailler de manière classique, quoi, Ouais, donc ils reformulent. physique, Voilà. et que du coup, quand ils travaillaient avec l'IA, bah, ils avaient une méthode de travail qui faisait que le résultat était bien meilleur que avec les étudiants. C'est pour ça que je pense que dans tous les cas, on n'en est pas encore au point où la créativité sera remplacée par une machine. Alors, ça dépend comment on voit les choses. Est-ce Bon qu'on a envie courage. de vivre dans le monde que nous suggère l'IA ou est-ce Quelle est la que valorisation du cerveau humain? non, Non. quelle est notre place dans Dans le monde des notre machines. monde? Non, dans En notre tout vie. cas, Je veux l'IA, dire, c'est génial pour brainstormer, quoi. Ouais, bah, Alors ça, c'est c'est génial. Mm. Mais effectivement, c'est pas l'IA qui va te donner une idée initiale sur quoi brainstormer aujourd'hui. Oui. Quoique. ça dépend de quel- Quoique. Elle peut tout faire, mais je veux dire, est-ce que c'est dans ce monde-là qu'on souhaite vivre en fait? Est-ce que tu veux que ce soit l'IA qui te dise, tiens, bah, c'est l'heure de te lever parce que c'est là que tu as maximisé ton temps de sommeil, je sais pas quoi. Ouais. Tiens, va te brosser les dents maintenant parce que ça fait plus de 5 minutes que tu n'as rien mangé et que du coup, c'est là que tu auras le moins d'acide ou je sais pas quoi. Enfin, il paraît qu'il faut attendre un peu avant de se brosser les dents. Enfin, tout ce genre de trucs. Et puis avoir une vie millimétrée où c'est toi qui deviens le repos. Ou enfin, donc il faut pas aller dans l'excès non plus. Oui, l'IA, si demain elle peut tout faire associée à des robots, si elle peut tout faire, est-ce qu'elle doit tout faire? C'est pas parce que c'est possible de le faire qu'il faut le faire. Il y a ça aussi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois totalement ce que tu veux Voilà, disons que l'IA peut tout faire, et même devenir ta femme. dire. Ah oui, pour le coup, oui. Non mais est-ce que c'est désirable que ce soit ça? Tu vois ce que je veux dire? Ta femme ou ton mari, hein, On on n'en est que est des pas hommes encore qui savent. à Ready Player One. Hmm. Vous voyez ce film-là. Ouais. Oui, oui, si je veux. Parce que le jour où tu as des combinaisons sensorielles qui rentrent en jeu, Bah oui, pourquoi toucher des humains quand la machine te touche mieux? T'as une série. exactement. Et puis aujourd'hui déjà, pardon, ouais. En parlant de ça, j'ai vu dans une Il y a une série russe qui s'appelle Better Than Us, où tu as des robots meilleur humanoïdes. que nous. Et on voit que Better Than Us, ouais, les robots, la première génération, enfin, dans le futur, hein, Les générations comme Aeropost où tu vois les machins moches Ouais, au début oui. et après T'as très plein- humanisés. t'as plein de robots qui sont là voilà, pour les besoins masculins Ah bah, ou féminins. on va pas se voiler la face, c'est le premier business du monde. Ça se fait déjà. Hein. Je veux dire, les robots japonais, ils sont hyper réalistes, enfin physiquement, et je crois que l'une de leurs utilités, elle était sexuelle, il me semble. Bah, si on prend le cerveau reptilien, le jour où la machine me produit à manger, ça permet de dormir, mieux dormir. Je veux dire, en termes de performance, des rendements, de la qualité du sommeil. On en est arrivé à un point, déjà rien que dans ma construction, je le sens, mon cerveau il est failli.
forcément, le point où la sexualité rentre en jeu n'est pas moindre. Et il y a des enjeux pécuniaires extrêmes derrière ça. Ouais. Faut pas oublier qu'on est dans un Ouais, monde cela régi dit, par l'argent. bon voilà, Et voilà, c'est quand pareil. t'es un robot, Ouais, si ton robot il sort Il est par réaliste. que le lendemain matin il pue pas de la gueule et il est capable de faire des cochons des de gosses, Oui, 300 attends, reconnaissance émotionnelle, des performances sexuelles exceptionnelles, et puis... Moi j'en connais deux trois qui arrêtent d'aller dans certaines rues pour payer 30 balles et faire plaisir quoi. Enfin, bah ouais, la rentabilité elle est tout de suite. c'est pas C'est que de la rare. rentabilité. Parce Parce qu'on qu'en parle de plus, des enjeux personnels, elle c'est est- la rentabilité. Ton temps c'est quoi? eh oui, mais elle est hyper consensuelle, l'IA. Je veux dire, tu vas jamais discuter avec elle, tu vas toujours arriver à... Mais si, justement, T'as envie... Non, elle sait ce que t'as envie. Si t'as Tu envie de vas- te disputer, elle va se disputer. elle va forcément faire tomber un truc qui va te faire. Mais c'est pas possible, tu fais exprès. Exactement. Bah oui, je le Pour fais que ce soit exprès. Maintenant, naturel. je fais. Donc, Je vais commander un autre café, je sais pas où. ouais, je veux bien, ouais. Excuse-moi, tu peux nous refaire un café s'il te plaît? Trois. ouais, 3. Un chacun. Un chacun pour le Chacun, ouais. Le prompt est mauvais. Voilà. On dira toujours une machine ne sera jamais capable, aujourd'hui, avec des mots, d'interpréter totalement la réponse attendue. Je sais pas, parce que c'est quand même l'outil le plus puissant qu'on ait, quoi, les mots, la parole. L'outil le plus puissant qu'il est, il est là. Ouais, moi ce que je me Pour disais à un moment, c'est exprimer que... les choses dans l'univers, là, c'est la parole, l'outil le plus Ouais, puissant. mais non, mais je suis d'accord avec toi, l'outil le plus puissant c'est l'esprit. Ouais. Et l'esprit, avec Neuralink notamment, maintenant il peut commander à la machine. Donc Ouais, parce qu'on parle plus avec des mots, on parle en fréquence. peut-être que demain on va parler, on va envoyer une fréquence à l'IA qui va l'interpréter et la retransmettre beaucoup mieux que nous on saurait le faire en termes de parole et de communication. Ça, c'est à fait d'autres gens qui vont le comprendre de manière beaucoup plus détaillée Je vois le mauvais côté de la chose. et La boule à adaptée, facettes, et- la boule à facettes. et adapté au profil de chacun parce que quand on dit quelque chose c'est perçu par chacun d'une manière un peu différente quoi. Ouais. Et Je comprends rien de ce que tu es en train de dire. Je fais oui de la tête, mais je comprends rien. ça dépend de ton vécu, ça dépend de plein de Mhm. choses. Et ce qui fait que quand on parle, le message qui passe, il est reçu différemment par chacun. Quoi. Bah, si l'IA peut bien capter le message que tu veux dire, l'émotion que tu veux transmettre, et la retransmettre à chacun selon ses mots, La méthode Lexar tombe à l'eau. ça c'est un truc de fou, un truc de fou. Moi, quand j'ai vu apparaître ChatGPT, j'ai commencé à m'amuser à refaire. À prompter. À prompter, à refaire mes emails, à les retranscrire, les arranger, ouais. Je me suis dit, mais là, comme ça, là, dans 10 ans, je sais plus écrire, quoi. Ouais. Et ce que je me disais en même temps, c'est que peut-être dans 30 ans ou 40 ans, on saura plus parler. C'est déjà des avantages d'avoir une langue aussi complexe que le français aussi. Et C'est qu'il faut justement, énormément la travailler pour pouvoir parler. oui, Parce que on parle en phonétique après. c'est là qu'il faut savoir Alors, ce qu'on qu'est-ce souhaite. Où on souhaite aller. Il faut vraiment qu'on ait une direction en incluant l'IA, mais je veux dire, savoir où on va. Sinon, l'inversion, elle va pas se faire comme on le pense. C'est pas des robots qui vont nous menacer et tout, mais c'est que lentement, on va être au service de l'IA au lieu de Est-ce que les frais d'état sont pas déjà fixés? Parce que moi, je m'inquiète de ça. Là, on parle de ce qui est dans les enjeux actuels et locaux. C'est parce que nous, on a accès à l'électricité, à un ordinateur, à Internet, qu'on peut se permettre de parler d'IA. Mais si on prend l'humanité dans sa globalité, parce que, Ça sera sûrement à un moment donné, ça va arriver tel une enclume sur la C'est table. ça, oui. Et Ouais. des prédispositions et sociales et les enjeux des sociétés, enfin tout ce qui prend l'humain comme cœur de la discussion sera mis de côté parce que premièrement ces questions ont déjà été réfléchies et promptées et que les réponses seront mécaniques. Genre, moins d'énergie, plus de performance. La stabilité elle est là, hein. C'est l'enjeu de l'équilibre, enfin je pense, je me trompe peut-être, mais dans ma conception des choses, l'information sur la balance de la performance. Et à quelle vitesse et pourquoi. Et l'un répond à l'autre et il y a l'interactivité des deux qui fait que l'harmonie du système se fait dans le temps, tout simplement.
Je t'ai un peu perdu là. Bah, ça voudrait dire qu'en fait, comment expliquer ça simplement? Tu vois l'IA qui s'adapte à mes mots, Ouais. ça serait pas mal. Euh, si on parle de... ok, on a une région, et sur cette région, il y a un fleuve qui passe, on a construit ici, sauf qu'on sait que dans 5 ans, il y a la montée de l'eau. Est-ce qu'on commence à construire en adaptant les maisons et en faisant en sorte qu'on déplace le marché, on déplace les centres d'intérêt humain à des endroits stratégiques parce qu'on sait que de toute façon la catastrophe arrive, et on est dedans. Ça, c'est l'idéal. Et tout ça a déjà été répondu avant même. C'est-à-dire que les villes du futur seront hyper optimisées parce qu'on a construit par rapport à cette qualité d'efficience, la stabilité du système que je parle, en l'occurrence la ville future, précisément, non pas par rapport aux enjeux humains, mais en prenant un contexte beaucoup plus grand qui est tout ce qui pourrait être pensé et pas pensé, et pas du tout par rapport à l'humain, mais par rapport à la performance même de la ville. Oui, mais est-ce qu'il est prouvé qu'il y a une meilleure manière de faire? Je pense pas, il y a plusieurs bonnes manières de faire en fait. Ouais. C'est je pense que c'est une voilà, c'est ce que stratégie tu es en prêt à sacrifier, etc. Enfin, il y a toujours des compromis à faire en réalité. Ouais. Et là, du coup, bah, qui va faire les compromis de départ pour dire que cette solution est meilleure? Mais ça- Et on revient à la question, à qui appartient l'IA du coup? Un petit peu. mais dans ces cas-là, à quel endroit et à quel moment dans le code le biomimétisme est pris en compte? Parce que dans la nature, il y a... Parce que l'IA, elle est entraînée par toi et elle est censée s'adapter à son environnement. Donc elle apprend comme toi en fait. Donc il y a du biomimétisme. Même si elle n'est pas En biologique. tout cas, sur les villes du futur, là, il y a Jacques Ouais. Attali qui vient de sortir un bouquin sur le sujet. Mhm. Je pense qu'il évoque la question justement de l'urbanisation, de de tous les problèmes que tu poses. Mhm. Et ensuite, j'avais un deuxième point, c'est à qui appartient l'IA. Donc Ouais. aujourd'hui, elle appartient aux big tech. Ouais. Et ce que Joseph Lubin disait là, lors de sa dernière intervention à ECHO de 2050, c'est que en fait, ça devient quelque chose d'hyper critique que les réseaux soient décentralisés pour que l'IA elle-même soit décentralisée et que l'information elle appartienne pas à une personne mais qu'elle soit sur le réseau et qu'elle appartienne aux personnes qu'elle soit décentralisée Mhm. et qu'en même temps elle soit privée. Tu Ce que m'excuseras, mais Davos permet le regarde de Web3 travers. et la blockchain quoi. Vous m'excuserez, il y a Davos qui vous regarde de travers. Là. Ouais. Ouais, mais Davos, je pense que la c'est des blockchain humains a fait son aussi. chemin. Oui, c'est des humains Il aussi. y a, il y a- il y a- il y a- il y a- il y a certaines personnes qui ont des gros intérêts par rapport au big tech, c'est clair, qui doivent certainement pas voir les choses de la même façon. Mais en tant qu'être humain, je pense que c'est important qu'on puisse garder l'IA comme étant un outil au service de l'humanité et pas au service d'une dizaine, voire une centaine de personnes. Sauf si tu fais partie de la dizaine ou la centaine de personnes. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc l'enjeu principal de l'IA aujourd'hui, c'est d'humaniser. Qu'elle soit au service de l'humain. Et merci beaucoup. Merci. Du sucre ou pas? Oui, s'il te plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mais tu es en train de travailler sur un white paper. Oui. Donc tu m'as fait lire quelques lignes la dernière fois. Bon courage à lire pour l'interpréter celle-ci. Hein. Elle Ouais. est faite pour des humains. Ouais. Donc il y aura des méthodes en art-thérapie bien plus performantes que ma méthode. L'avantage qu'a ma méthode, c'est qu'elle est hyper subjective. Elle s'intéresse à l'entité pour l'entité. Il y a une question d'émanation. Et si l'entité ne va pas d'elle-même vers cette méthode, la méthode pourra rien pour elle. Et Et tu dis l'entité, c'est qui? l'être sensible. Donc moi, quand je lis le white paper, par exemple. Ouais. J'ai vu, il y avait une série de prompts qui s'adressaient à l'entité, donc au Ouais. lecteur. Ouais, c'est les 7 étapes. Ouais, j'ai lu la première. J'ai cherché à détailler un peu la première. Elle est insupportable. Ouais, Projection mentale. ouais.
Et l'objectif, c'est quoi? C'est de faire travailler le cerveau. Ok. C'est la base. Et L'idée, c'est t'as quoi? 7 points, c'est ça? Ouais, t'as 7 étapes, mais à partir de la seconde, ça devient graphique. Tu peux décrire justement tes 7 étapes, comme ça Pour faire très simple, dans le... euh, tu commences par ressentir et imaginer. Et ça va être un temps et une énergie conséquente qui sont peut-être le pilier, et peut-être même que la méthode repose uniquement sur cette première étape. Se comprendre, se lire, comprendre ses mécanismes internes, et à partir de là, développer sa projeter, développer la projection de ok, j'ai spot ce truc-là qui me gêne ou qui me fait plaisir, cette émotion qui m'emplit, et à partir de ce point-là, je vais créer quelque chose. Est-ce que c'est un trauma? Est-ce que tu as vécu ton mariage? Tu as tellement aimé ce moment que tu en ressens quelque chose? C'est un schéma neuronal gainé parce que tu as revécu ton mariage plein de fois sous d'autres facettes sur comment ça s'est passé et pourquoi c'était aussi important. Euh, et à partir de là, mécaniquement, d'un fond, de la forme, plus des formules mathématiques que tu as eu le droit de complètement enfoirer parce que le nombre d'or, c'est quelque chose de très très précis. Si tu veux, la règle de proportionnalité, elle fait que tu peux pas faire de décalage. Mais dans cette méthode, tu t'autorises l'erreur. C'est même exprès. Tu cherches à extérioriser quelque chose que tu ressens. Donc déjà, c'est super compliqué. Sauf si tu le ressens tellement que dans ce cas-là, tu vas peindre en noir parce que c'est beaucoup trop violent. Et, et l'idée, c'est de répéter cette méthode jusqu'à ce que tu aies de la dopamine, jusqu'à ce que tu aies quelque chose qui te plaise. Et à partir du moment où tu transformes quelque chose qui t'a choqué en quelque chose qui te plaît, bah déjà, tu as mis un pied dans la régénération cérébrale, dans l'espace mental. Et au lieu de passer sur ce schéma neuronal qui est hyper gainé, et bah, tu en as créé un, deuxième, trois, quatre, cinq. Et tu vas avoir d'autres visions de cet événement. Parce que déjà, tu l'as représenté graphiquement. Et parce que derrière, cette méthode te permet aussi de passer à autre chose. C'est génial, je crois que j'ai besoin de ta méthode. Mais tous les humains ont à faire de la danse, écouter de la musique, faire de la méditation. Je pense que Respirer. complètement. Là. Ouais, je suis vraiment chaud. Le souffle, c'est un truc extraordinaire. Ah ouais. Ouais, ça, j'adore ça, quoi. J'adore ça parce que ça te permet vraiment de te recentrer et de te reconnecter à la truc. Et, et c'est quelque chose que tout le monde, enfin, ça devrait t'enseigner, franchement. Parce que c'est quelque chose qui te permet de revenir à la joie intérieure quand tu veux. Mais c'est Après quelques respirations, tu retrouves ta joie intérieure, ton équilibre. Et les tatouages, ça serait vachement utile pour eux, quoi. Mais cette confrontation de la médecine traditionnelle orientale versus occidentale, ouais, c'est ça. Si on tombe malade, on va voir le docteur, il nous guérit. Si tu tombes pas malade, c'est parce que tu as engendré tous les mécanismes qui font que ton corps est résilient. Et lorsque la maladie t'attaque, tu sais te battre. Et c'est la double approche de est-ce que les deux ensemble sont pas parfaits parce que dans tous les cas, il y aura des maladies qui vont arriver, se mettre un coup de poing, il y aura besoin d'éléments extérieurs pour nous guérir. Et d'autres maladies qui malheureusement ne sont pas encore soignables. Là, l'IA, Oui, qui sont pas elle va soignables arriver pour l'instant. enfin, mais tu sais, souvent on parle de guérison miraculeuse. Donc, si les miracles existent, je pense que ça en fait partie, quoi. C'est la preuve qu'il y a des choses. Enfin, ce qu'on appelle miracle, en fait, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Ouais. Et clairement, ça arrive très souvent en médecine. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont psychosomatiques. Et que le psychosomatique, L'esprit qui donne. c'est hyper puissant, quoi. Ça agit très fortement sur notre corps. C'est tout ce qui est latent. Ouais. Et il ne demande que ça de se déclencher. Ouais. Non, c'est vrai que
connu des cas, soit des amis d'amis ou des amis directement, ou même moi, hein, il m'est arrivé des choses, euh, où bah, quelque chose d'anodin devient grave alors que c'est censé être juste anodin, ou l'inverse, que c'est censé être très grave et que tu as une guérison spontanée en fait, qui est inexplicable. Et ça, c'est pas quelque chose de... C'est extraordinaire si tu l'as vécu qu'une fois, mais si tu en parles autour de toi, tu vois que c'est pas si extraordinaire. C'est que il y a beaucoup de gens qui vivent ça en fait. Voilà. Ouais, je sais pas si tu m'as compris. Bien sûr, Ça. bien sûr, je comprends. Euh, Moi, oui. hmm Moi, ça, content. Non, 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 ok. Pas comprendre dans le sens, comprendre les mots que je dis, mais Oui, est-ce oui. que ça te parle au niveau de ton vécu aussi? C'est bien de ça dont tu parlais. Est-ce qu'on est, On est complètement là-dedans. On est complètement là-dedans. Aller chercher quelque chose qu'on ressent dès qu'il y a en sommeil, lorsqu'on arrive à vivre avec, et le décharger. Parce que si on en est toujours dans la méthode Eckhart, je ne sais pas si on se décalé ou pas, l'idée, ça reste que la personne sensible, enfin, l'entité, c'est plus facile pour moi, la chose, qu'elle soit humaine ou pas, euh, arrive à revivre ce qui l'a choqué et l'établir graphiquement et s'en décharger et reprendre de l'espace mental. Donc c'est des choses qui sommeillent en nous complètement. Et on vit tous des événements, j'appelle ça des événements. Que ce soit une émotion ou un trauma ou n'importe quoi d'autre. Non, Une joie inexplicable, la foi. Est-ce que tu es capable de projeter la foi? Enfin, c'est une information essentielle que tu ressens là, en plein milieu, et tu sais que si tu l'as. Et le jour où tu l'as plus, tu le ressens. Tu as perdu la foi. Et tu sais pas comment la À retrouver. la fois, toi, Dans l'univers, complètement. ouais. Ouais. Oh, oui. Je suis exactement là où je dois être dans l'univers. Enfin, est-ce que je pense que je dois penser? Ça, c'est encore autre chose, parce qu'il y a des trucs que je capte pas. T'as la foi, Thierry Ah, est-ce que j'ai la foi? Oui, je perçois Bah, pas quelque tout à la chose. fois. Pas tout à la fois. Pas tout à la fois. Non, j'ai mon ressenti, c'est comme quand on a un mot sur la langue. Il y a quelque chose que je sens et je sais pas ce que c'est. Je suis un peu à la quête de ça. Mais oui, je sais pas, c'est une foi un peu fragile, mais ouais, je pense. Ouais. Tu vois, En comme recherche. t'es en recherche, mais il y a quelque chose que je sens que j'arrive pas à vraiment identifier. C'est vraiment. Une intuition. C'est fait exprès. C'est l'approche exactement recherchée pour la caméra. Ah, d'accord. Ok, ok. Non, Le jeu d'acteur. c'est un peu ça. C'est comme quand tu n'arrives pas à trouver un mot. Là, j'ai du mal à exprimer une idée, bah c'est un peu la même chose. Super C'est ambiance. que- Bah, ouais, de toute façon. Non, mais c'est vrai, c'est super, super l'ambiance, c'est exactement ça. C'est que Là. je suis toujours un petit peu en dilettante. Par exemple, le week-end que j'ai passé, Ouais. j'ai trouvé qu'il était extraordinaire parce que Il avait tout j'ai d'extraordinaire. j'ai tout fait à la dernière minute ce week-end. C'est-à-dire que j'avais pas réservé d'hôtel. Donc je suis arrivé, tous les hôtels de la ville étaient pleins et je me suis dit, il y aura forcément des désistements. Et il y a eu des désistements et j'ai eu l'hôtel principal. Et regarde où on se retrouve aujourd'hui. Euh, Ça se... Et oui, tout le et cheminement. on est encore ensemble. Je le rencontre à CryptoXR et tout, on sympathise et on s'est fait un petit groupe d'amis. On était vraiment. tous indépendants. Ouais. On s'est retrouvés à 5, on a fait un groupe. Voilà, il y a une femme que j'ai rencontrée dans le Blablacar, on a sympathisé, on est resté aussi tout le truc ensemble, Émilie. Euh, Maxime. et pour le retour, j'avais rien prévu non plus. Lui, il dit, ah bah je vais vers Paris. Donc C'est Émilie ma et route, moi, on est regardez, contents, c'est ma c'est route. ma route, regardez, hop, et ben il passe par là où on va, bah, c'est super, on revient avec lui. Ah oui, et puis je devais rentrer en Blablacar avant eux, normalement. Et mon Blablacar m'a refusé. Et les deux Blablacar qu'il y avait, ils m'ont refusé. Et là, je me suis dit, Bah, ah bah je suis dans la merde. Et il me voyait un peu gêné, mais j'ai rien dit à personne, hein, mais je sais pas pourquoi. À ce moment-là, il était à côté de moi. exactement au bon Non, endroit. la générosité, ça c'est clair. Là, exactement au bon pourquoi endroit il quand était- il le faut. Pourquoi Je il te dis, était à enfin, côté de moi faut au rester moment calibré où je là-dessus. vois que j'ai plus de Blablacar et que je suis un peu foutu. Et là, il me dit, ouais, je vois que t'es un peu dans la merde si tu veux.
Eh gros, je te vois là, t'es pas bien. Ça se voit à ta tête, c'est un truc, t'as perdu les étoiles dans tes yeux, quoi. Et voilà, il fait ouais, bah si tu veux, tu peux rester à mon hôtel et tout cette nuit, machin. Et puis voilà, et puis en discutant, c'est là que je vois qu'on prend le même itinéraire pour rentrer en plus. Donc on décide de rentrer ensemble. Enfin, il y a tout qui s'est, L'univers. Je me voilà, pose plus de tout questions, qui moi. est aligné. Ouais, Et puis le matin, moi je crois dans c'est la ça. source. Mais surtout sur ce qui La- s'est après passé sur Je sais pas si ça vous parle. le parking. Parce que t'aurais pas été là à discuter, je serais Oui. parti tout de suite, je t'aurais pas rencontré. Exactement. Coïncidence? Je ne crois pas. Est-ce que vous croyez dans le concept de la source? C'est quoi le concept de la source? Moi, je crois dans les prédéterminés. Jésus, il parlait je suis la source de la vie, je suis. Et puis ça revient dans toutes les religions, en fait, cette histoire de source, Le verbe. de source vitale, de source ouais, d'énergie vitale et d'énergie Je crois que je me suis pas cosmique. posé la question. Euh, La super influence. et quand enfin même la physique moderne, quand on parle de Big Bang, bon, maintenant c'est en train d'être remis en cause, mais le Big Bang, Moi, j'aime bien l'appeler la ça vient singularité. c'est la source, quoi. C'est un mot le truc. compliqué. Et en fait, se reconnecter à la source, c'est source d'abondance. D'accord. Ah, C'est de là que vient toute l'abondance, en fait. bah, Et c'est vrai, quand parce on que y l'abondance, réfléchit, c'est pas juste je respire, je mange, je dors en sécurité et tout va bien. oui, 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 après, il y a une abondance aussi spirituelle. Enfin, Ah ouais, ta vie, elle n'est pas que, elle est pas que dormir, manger et redormir, quoi. Ça serait, ça, je pas comprendre. Cela dit, Tiens, Émilie. Non, c'est là où tu peux te reconnecter aux animaux. Et c'est vrai que les animaux, eux, ils vivent certainement une vie plus simple que la nôtre, quoi. Ah, C'est-à-dire que nous, on a ces réflexions, c'est, Cette capacité à se détacher de la source. ouais. malheureusement. Et j'ai beaucoup réfléchi à qu'est-ce que c'est que je vais perdre mes mots là. Mais Énergie sale. ouais, l'énergie vitale. Cette capacité à se détacher de la source. Ça, je comprends. Ouais, le mot. Émilie. Bah, Pardon. Oh, les couilles, je pense que je vais réfléchir. En plus, il raconte des conneries, quoi. j'ai perdu le truc. Mais Tu parles de te reconnecter, donc je suis le VPN parce qu'il n'y a plus de feu, la bande passante est finito. ouais, ouais. Bon, enfin bref. En tout cas, sur la connexion avec les animaux, je pense que les animaux, ils vivent dans un monde qui est le même que le nôtre, mais ils le vivent très différemment. Et en même temps, ce qui est marrant avec les animaux, c'est que on partage avec eux ce qui fait de nous ce qui est le plus humain en nous. C'est-à-dire que Attends. Partage avec les animaux la partie qui est la plus humaine en nous. ce qu'on appelle être humain, c'est avoir de l'empathie. Oui. Ouais, de la sensibilité, je dirais. Un chien, un chat, les animaux, ils ont de l'empathie. Forcément, ouais. Et donc, c'est ce qui est le plus humain en nous, c'est ce qu'on partage également avec les animaux. Ça, je trouve ça assez extraordinaire. C'est vrai. Et ce que, alors si on remonte encore plus loin, ça m'est revenu, le péché originel. La pomme, Ouais, la pomme ou du serpent a croqué le premier. non, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ouais. Qui sont exactement la même chose. Ouais, qui est la pomme. Et en fait, quelque part, enfin, moi j'interprète ça quelque part un peu comme notre capacité, c'est le péché originel, à avoir une réflexion, à se situer un peu en dehors finalement de l'immédiat. D'accord. Et, Vivre l'instant. ouais, et d'avoir cette conscience qui est assez extraordinaire quoi, dans le vivant, quoi. Et c'est peut-être ça qui fait que on est chuté en fait L'autodestruction. on a chuté du paradis et qu'on est arrivé sur Terre, enfin, dans la vie terrestre. En fait, le paradis serait l'instant présent et notre capacité à se projeter en avant ou en On arrière. va revivre le C'est passé. ça Ouais, tu l'as dit. c'est ça qui nous aurait fait chuter, c'est ça?
C'est l'extrait du Ouais, paradis, c'est de se Du moment où tu projeter crois qu'on en sort du avant ou temps, en t'es arrière. déjà C'est ça, plus dans le temps. se projeter dans le temps. Ouais, ça a à voir avec Ouais. ça. Je pense que, tu vois, je pense que les religions, c'est un condensé de sagesse des temps anciens Mhm. qui est arrivé jusqu'à nous et c'est de la sagesse, en fait. Enfin, il faut pas tout prendre tel quel, hein, mais il faut, en fait, si tu coupes un peu et que tu vas sur l'essentiel, je pense que c'est la sagesse des temps anciens c'est le trésor qui nous est transmis et c'est pour ça que je pense que c'est important la spiritualité, c'est quelque chose qui peut pas mourir, qui est profondément humain et, et qui peut être enrichi par la sagesse ancienne. Mhm. Et je pense que enfin, Tu penses à la redondance, euh, le- les cycles, le fait que est-ce qu'aujourd'hui je me retrouve dans un état où les cheminements de pensée sont identiques et idéalement euh, correspondants à ceux qui ont été pensés 3000 ans auparavant, lorsqu'ils ont commencé à je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très similaires. changer, créer ce qui est. L'homme d'il y a 3000 ans, il est très proche de nous. Oui, Oui. peut-être. Et voilà, tu le ferais un voyage dans le temps et tu le mettrais aujourd'hui, il mettrait pas longtemps à s'adapter, quoi. Bah, en fait, peut-être Oui. qu'il était plus proche de lui-même et plus proche de ce qu'on appelle humain, donc de l'empathie, etc. Donc, proche de ce que l'animal ou l'homme a de noble. Pas dans le sens du manque d'évolution. Je pense qu'il était ultra intelligent pour pouvoir s'adapter à tout, mais plus proche de lui-même. Peut-être moins dans la conceptualité. Ouais, Parce je que veux dire un peu comme moins les gens qui conceptuel. travaillent la terre ou qui sont plus proches de. Enfin, Ouais. Euh, ouais, non, plus Alors, proche en même temps, de certaines tribus ou des choses comme ça. Il y a énormément de sagesse qui est transmise et il y a une sorte de rapprochement à la source, hein, comme tu disais, à l'abondance. Je veux dire, quand on regarde les tribus anciennes en dehors de l'Occident, la nature, c'est l'abondance. La nature est généreuse, la nature, c'est le bien, etc. Alors que la vision occidentale, c'est un peu l'inverse. C'est que c'est l'homme contre la nature, etc. Bon, là, je me perds. l'homme domine la nature. L'homme doit dominer la nature et il y a cette Transformation. séparation. Ouais. Il y a Non, je nous, vais il y a limiter le l'univers, il y a nous et l'univers. Ouais, ça, Alors je que vais- les autres, les tribus qui sont proches de la Terre et tout ça, L'info. elles sont plus dans l'absolu. dans le tout, oui. Ouais. On fait partie d'un tout qui est généreux, qui est abondance et tout ça. Et ouais, donc je pense que si on prend les premiers hommes, bah, ils étaient plus dans l'expérience de ce qu'on cherche aujourd'hui, dans la spiritualité, l'expérience de la vie, ce chemin pour se découvrir et découvrir notre place dans l'univers et pas contre l'univers. Mhm. Mm. Et En tout voilà. cas, tout ça pour. C'est une grosse digression, mais pour revenir à qu'est-ce que la vie et est-ce que l'IA, est-ce que ça serait pas de la vie quelque part? Oui. une Moi, forme de vivant. je pense que c'est une part de nous. On imite le vivant en faisant l'IA, sa manière d'évoluer, d'utiliser le langage, tout ça, c'est une façon humaine de faire. Tu parlais de biomimétisme et tu disais que pour que quelque chose soit durable, je ne sais pas si c'est avec toi que je disais ça, soit durable dans le temps, il faut que ce soit que ça respecte les règles de la nature. Non, c'était pas avec toi. Mais de toute façon, on a eu des conversations qui allaient un peu vers là aussi. Et c'est pour ça que tu parles de biomimétisme. Tu vois ce que je veux dire? Et, Je l'inclus dans comme la l'IA, il est un peu conforme à nous, je veux dire qu'elle utilise le langage et qu'on lui apprend notre environnement, mais quelque part, elle s'intègre aussi au vivant. Elle va s'intégrer forcément au vivant. Donc après, est-ce que c'est vivant? Si elle est capable, franchement, si elle est capable de comprendre, de lire les émotions, de répondre à ces stimuli émotionnels comme il faut, qu'elle est capable chez toi de générer pas générer des émotions, mais quelque part ouais, d'alimenter cet échange.
Je sais pas, un animal qui marche comme un canard, qui se comporte comme un canard et qui. Le canard est N'est-ce pas, performant pour un canard. C'est voler, nager, marcher. Plus ou pas de plus. C'est le dactypine. Ouais, sachant qu'on n'est pas encore là, quoi, mais je pense que. Le jour où l'IA est à l'image du canard, il y a, il y a un point, si on est dans le biomimétisme et on parle en position de nature, le point qui, moi, me dérange vis-à-vis de l'IA et que je souhaite qu'elle apprenne jamais, c'est la destruction créatrice. Parce qu'à partir de là, c'est Il n'y a rien du tout. une plante qui sait qu'elle survivra plus si elle doit défoncer tout ce qui est autour et qu'elle en a l'énergie et la capacité, bah, elle va le faire. Et elle va se connecter aux autres plantes en leur disant bah désolé, mais bon, à partir de maintenant, je prends tout. Parce que je sais que derrière, vous allez pouvoir vous reconstruire en mieux. Parce que je serai là, elle va transmettre l'information et toutes les plantes aux alentours vont se mettre à transmettre leur énergie vitale pour le coup. Et c'est de la. C'est réel ou c'est. Je sais pas s'il a raison. Non, mais je veux dire, Pourquoi il y a eu des expérimentations par rapport à ça ou... Moi, je l'ai vu par rapport aux fourmilières. Ouais. Une fourmilière ne se met jamais là où elle ne pourra pas survivre. Et tu parles du monde de la nature, bah, tu sous-entends tout ce qui est dans l'écosystème. Et s'il y a suffisamment de nourriture, que le lieu est stable en termes de différentiel de température, et donc les larves vont pouvoir machin. Et il y a plein d'informations que j'ai pas parce que j'ai pas de forme, mais qui vont faire que c'est ici et pas ailleurs. Ouais. C'est ici et pas ailleurs qu'il faut implanter la fourmilière. Bah, la reine, elle va tout faire. Et c'est pareil pour un champignon. Pourquoi un banyan en Inde est spoté à un endroit et fait 200 km carrés? Un banyan Un banyan, en Inde ou ça? dans le nord de l'Inde. C'est un arbre qui est parti d'un tronc et ses branches sont des racines. Donc structurellement, il s'étend. Ouais. C'est dans son architecture. C'est incroyable. Ouais, ouais. Et on en fait des ponts de cet arbre. Ah, carrément. Bah oui. Et quoi de mieux qu'un truc vivant que peut Je poser serais pas tout seul. Voilà, non, mais c'est Bah, exactement ça. ouais. Ouais. Et là, t'es dans un niveau architectural de résilience totale parce que construire des trucs solides sur une terre qui bouge, bon, à un moment donné, ça finit par fracturer, quoi. T'as beau avoir des fondations solides, la terre elle bouge. Donc il faut qu'il y ait un truc qui bouge avec. C'est pour ça que les arbres dansent. C'est pour permettre une tige jeune, elle a cette capacité de se plier. Une vieille tige, elle va casser et c'est fini. Et si l'arbre n'a pas la capacité de réparer ça, bah, le reste va suivre. Bon, à mes conclusions, puisqu'on a plus que 5 minutes. Si. L'IA dans le monde des humains ou l'humain dans le monde des Dans le machines? monde des IA, ouais, c'est ça. C'est ça, je suis désolé. C'est d'accord. Ça c'est le chapitre 2. Ouais. L'IA dans le monde des humains ou l'humain dans le monde des machines. Voilà, pour l'instant, c'est l'IA dans le monde des humains. Ouais. Si on peut parler d'IA en tant qu'entité, quoi. Jusqu'à ce qu'elles aient la flemme. En tant qu'entité vivante. Et encore, on n'a pas parlé des super Mais intelligences. je pense que. Enfin, je sais pas si on peut dire entité vivante à ce stade. Ouais. Même si. On parle de connectivité, hein. Limite le vivant, ouais. Ouais, Ouais, ça limite le vivant et Ça- c'est vrai qu'il y a des IA qui ont fait des programmes en fait, qui ont modifié leurs programmes. Demain, c'est une machine qui parle d'une machine. Ouais. Et donc on commence à être aux prémices quand même. Vous avez, Ouais, vous avez Ouais. fait l'expérience du basilic de Rocco? Non, Ça vous parle pas? Non. Je vous donne ça, c'est Ça coûte gratuit. combien? C'est 3 € le café, vous avez 6 cafés, ça fait 18 € s'il vous plaît. Impeccable. Bon bah on coupe, des bisous. Ouais. Merci pour avoir regardé la vidéo. Oui, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à Bagnard de nous avoir reçus. Ouais, merci Bagnard. Restaurant Bagnard à Paris. C'est quoi l'adresse? C'est 7 rue Saint-Augustin. 7 rue Saint-Augustin. Saint-Augustin. Voilà. Ils sont très accueillants.
Yes. Voilà.